Alors ce matin, comme l'a dit Sam, je vais vous parler de la part de Dieu. Je vais vous parler de la part de Dieu. Ah oui, mais quand Dieu parle, tu sais, c'est pas toujours comme on a envie. Ça c'est vrai, t'as raison. Ça c'est une des particularités de Dieu, c'est que lui, il fait pas de compromis. Quand il aime tout entier. Quand il agit de façon puissante, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout. Et son action produit toujours de l'effet. Ça, c'est notre Dieu. Et quand Dieu parle, c'est la même chose. Alors je ne dis pas que ce matin, je me suis mis dans un truc là. Bon. Mais oui. Pardon ? Après, il y a de l'attente, oui. C'est vrai qu'il y a de l'attente. Pour être honnête avec vous, ce matin, je devais vous parler d'un tout autre sujet que celui que je vais vous parler. J'avais préparé quelque chose sur l'habitude, sur les habitudes, sur notre façon, des fois, de vivre notre vie d'enfant de Dieu avec des habitudes et des rites. Mais ce matin, je vais vous parler d'autre chose. Ce matin, je vais vous parler d'odeur, de parfum, de sentir bon, de sentir moins bon aussi des fois. Je pense que vous connaissez tous ce verset, la bonne odeur de Christ. Avoir la bonne odeur de Christ. C'est dans 2 Corinthiens, on le prendra tout à l'heure. Parfum, odeur. Vous savez, on parle souvent de parfum, on parle souvent d'odeur, mais ce sont 2 mots bien différents et avec 2 significations bien différentes. Mais la particularité qu'elles ont en commun, c'est que tous les 2 font réagir un de nos sens, l'odorat. L'odorat. Et des fois, j'aimerais ne pas avoir d'odorat, mais ça c'est autre chose. Bah oui, mais bon. Et quand un de nos sens réagit, c'est tout notre corps qui réagit. C'est vrai, une bonne odeur nous fait réagir. Une mauvaise aussi d'ailleurs. Hein. Bonne odeur, bonne réaction et de notre corps, on se sent bien. Vous savez, un parfum qui passe comme ça, une odeur d'un bon plat ou un fromage pour ceux qui aiment le fromage, non ? Bon. Moi, j'aime le fromage, donc des fois, ouais, tartiflette si tu veux. Mais bon, des fois, je partage ça tout seul parce qu'à la maison, ils me disent t'as mangé ton fromage ? Avant de nous faire un bisou, va te laver les mains. Allez, vas-y. Bon, voilà. C'est tout. Bon, moi, je trouve que ça sent bon. Ils trouvent que ça sent moins bon, mais bon. Donc, bonne odeur, bonne réaction de notre corps, on se sent bien. Et mauvaise odeur, c'est une mauvaise réaction et de notre corps. On a un sentiment de mal-être. Et des fois même, on a envie de partir. Ou alors, on met du Fébreze, vous savez. Ouais, c'est pas de la pub, mais j'ai pris Fébreze exprès parce que pourquoi Fébreze ? Parce que Fébreze couvre l'odeur. Mais en vérité, le problème est toujours là. Voilà, le problème. Je pense que vous commencez à comprendre vers quoi je vais venir. Une bonne odeur attire. D'ailleurs, c'est pour cela que les parfums existent. Une bonne odeur attire. Et une mauvaise odeur répulse. On n'a pas envie de rester là. Et savez-vous que Dieu a aussi un odorat ? Vous savez qu'aussi Dieu sent les choses. Il est aussi, lui, sensible au parfum d'agréable odeur. On va lire un texte en Genèse qui nous parle de ça, Genèse 8, versets 14 à 22. Alors Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse 8, versets 14 à 22. Alors on est à la fin du déluge, vous savez, le déluge qui a recouvert l'eau qui a recouvert entièrement la terre et du coup tout a été enseveli sous l'eau, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Vous connaissez cette histoire, hein ? Bon, c'est pas une histoire, mais vous connaissez ce passage. Et le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces termes : sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux et de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes, et tous les reptiles qui rampent sur terre,
qu'il pullule sur la terre, qu'il soit fécond et se multiplie sur la terre. Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur genre, sortirent de l'arche. Alors Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu est sensible à la bonne odeur. Le sacrifice que Noé a fait a eu une bonne odeur pour Dieu. Dieu a senti, bien sûr Dieu voit tout, on est bien d'accord, mais Dieu a senti ce parfum d'agréable odeur, il est aussi sensible à ça. Ce signe, ce symbole de communication entre Dieu et les hommes, à partir de ce moment, aura une place prépondérante dans le culte rendu à Dieu. À partir de ce temps-là. Et encore aujourd'hui, Dieu est sensible à notre odeur. Est-ce que vous savez que Dieu est sensible à votre odeur? Est-ce que vous savez que vous avez une odeur pour Dieu? On y reviendra plus tard. On va continuer un peu dans l'Ancienne Alliance, parce que c'est développé dans tout ça. On en parle dans Exode, on en parle dans Lévitique, on en parle dans Nombre. Rassurez-vous, ce matin, on va juste en parler un peu, on va pas tout lire. Mais on parle souvent d'une agréable odeur à l'Éternel. Et nous savons que Dieu lui-même a institué l'autel des parfums. Vous savez, l'autel des parfums, il était où? Alors le tabernacle, oui. Le tabernacle, c'était pas le bâtiment ici, avant, qui s'appelait tabernacle. Il était effectivement, Exode 30, verset 1 à 10, nous parle, il y avait l'autel et des parfums qui servaient à brûler le parfum dévolu à l'Éternel. C'est-à-dire dévolu, ce parfum n'était fait que pour Dieu. C'était une recette spéciale qui était faite que pour Dieu. Effectivement, il se trouvait dans le tabernacle, dans la tente, dans cette tente, et il était dans le lieu saint devant le voile, qui était la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et ça a perduré même dans le temple. Sauf que dans le temple, on ne brûlait plus ce parfum, on brûlait de l'encens. Mais bon, ça c'est autre chose. Peut-être qu'ils avaient perdu la recette, je ne sais pas. Mais le parfum est le symbole de la prière. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Le parfum, dites-vous que le parfum est le symbole de la prière. La prière qui monte vers Dieu. Mais Dieu parle d'agréable odeur. Cela veut dire qu'il doit en sentir de mauvaises aussi, je l'ai dit. Dieu doit sentir aussi de mauvaises odeurs. S'il sent les bonnes, il sent les mauvaises. Lisons Exode 29, si vous voulez bien. Exode, donc c'est le deuxième livre après Genèse. Exode 29, versets 38 à 43. Exode 29, versets 38 à 43. Si vous voulez la description de l'autel des parfums, c'est dans Exode 30. Exode 30, je l'ai dit, Exode 30, versets 1 à 10, si vous voulez. Et dans Exode 29, versets 38 à 43, nous dit « Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avant le premier agneau, tu offriras un 10e d'épha de fleurs de farine pétries dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras avec le second agneau, entre les 2 soirs, une offrande et une libation
libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que vous rencontrerez et que je parlerai. Je rencontrerai là les Israélites et en ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Ici, Dieu a institué le principe de l'Holocauste. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Holocauste ? C'est pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Holocauste est un sacrifice qui va jusqu'au bout, complètement consumé. Vous savez, il y a certains sacrifices où on brûlait la moitié et on s'arrêtait. Mais là, un holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement consumé, entièrement brûlé. C'est-à-dire ce qu'on met sur le feu disparaît, consumé par le feu. Et cet autel, effectivement, est dans le tabernacle et dans le temple, se trouve à l'extérieur de la cour, pour que tout le monde le voie, pour que tout le monde le sente. Dieu dit que ce sacrifice entier est un parfum d'agréable odeur pour lui. Ce sacrifice entier est un parfum d'agréable odeur pour lui. Et que ce sacrifice doit être perpétuel. C'est-à-dire chaque jour, ce sacrifice était effectué. Cela souligne l'importance aux yeux de Dieu et à ses narines, si vous voulez bien permettre l'expression, que le sacrifice pour Dieu perpétuel a une bonne odeur pour lui. A une bonne odeur pour lui. Si vous voulez d'autres références sur l'agréable odeur à l'Éternel, vous avez Exode 29, verset 18, verset 25, Lévitique 1, verset 9 à 13, verset 17, mais aussi Lévitique 2, versets 2, 9 et 12, et encore d'autres que vous découvrirez tout seul en lisant la parole de Dieu. Au travers de cet holocauste, ce sacrifice entièrement consumé, on peut faire un parallèle avec nos vies. Si vous le permettez, on va faire un parallèle avec nos vies. Le feu qui brûle, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit en nous. Le feu, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui veut brûler en nous, qui veut nous consumer d'une certaine manière, afin que nous soyons nous-mêmes ce sacrifice, cet holocauste, consumé entièrement pour Dieu et qui a ce parfum d'agréable odeur pour lui. Vous savez que le temple n'existe plus. Vous savez que le temple a été détruit par les Romains, mais bon, c'est pas grave ça, du tout. C'est pas moi, c'est pas mes ancêtres, mais Dieu a toujours besoin de ce sacrifice. Dieu a toujours besoin de sentir cette agréable odeur. Et ce sacrifice a été dévolu à nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est nous qui devons mettre notre vie maintenant, entre guillemets, sur le grill et se laisser consumer par le Saint-Esprit pour que cette odeur agréable monte vers Dieu. Revenons sur ce que j'ai dit plus tôt. Dieu est sensible à notre odeur. Soyez-en conscients que Dieu est sensible à notre odeur. Dieu connaît chacune de nos pensées. Dieu voit chacune de nos actions. Lisons 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. On va passer dans le Nouveau Testament, ou plutôt la Nouvelle Alliance, parce qu'on était dans l'Ancienne Alliance, où je l'ai dit, même si le temple a été détruit, ce principe est toujours actif. Ce principe est toujours valable pour Dieu. Vous savez, ce qui était institué dans l'Ancienne Alliance, c'est pas parce que l'Ancienne Alliance n'est plus que le principe n'est plus valable. Prenez les 10 commandements. Est-ce que vous pensez que parce qu'on est passé sur la Nouvelle Alliance, les commandements ne sont plus valables ? C'est la même chose. Alors, je ne parle pas des rites et des façons de faire, d'accord ? La loi a eu son temps. Mais les principes divins institués par Dieu sont toujours valables. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16.
2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Moi, le titre que j'ai, c'est, vous savez, souvent dans les Bibles, vous avez des titres, vous avez des grands titres et des petits titres pour les passages. Et là, j'ai un petit titre qui me parle du ministère de la Nouvelle Alliance. Merci Muriel. Donc voilà, vous avez des titres. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Ça fait partie de notre alliance. Et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous avez une odeur. Vous avez une odeur. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc certains ont pris une douche. La douche du dimanche, je ne parle pas de moi. Non mais vous savez, le dimanche, on a toujours tendance à bien s'habiller, à se faire beau pour Dieu, et c'est une bonne chose. Voilà. Bon. Les commentaires, après, ça reste pour vous. Répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes l'odeur de Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ, que nous parlons. Pour Dieu, vous êtes, je suis, nous sommes le parfum de Christ. Vous allez me dire, c'est quoi ça, le parfum de Christ ? C'est quoi le parfum de Christ ? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, un enfant de Dieu, c'est celui qui vit uni à Christ par le Saint-Esprit. Notre odeur qui émane de nous est celle du sacrifice de Christ. Et nous en sommes porteurs de ce parfum, de ce sacrifice, de cet holocauste que Christ a fait. Dites-vous que vous sentez la vie. Je ne sais pas ce que ça sent la vie, mais en tout cas, vous sentez la vie. Vous sentez la vie de Christ. Nous sentons la vie de Christ. Et vous savez, les entités spirituelles se réfèrent à ça. Et trop souvent, on a tendance à occulter ça. Ici, nous pouvons faire le parallèle avec le fait d'être ambassadeur pour Christ. C'est la même chose. C'est la même chose parmi l'humanité. D'être la parole de Dieu, comme Christ l'était. D'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Sam nous a parlé. D'être en tout temps le sel. Celui qui a une saveur. Là, c'est la même chose. Nous sommes porteurs de l'odeur de Christ. Je suis porteur de l'odeur de Christ. Vous êtes porteur de l'odeur de Christ. Nous sommes porteurs, malgré peut-être nous-mêmes, que Christ est le salut de l'humanité. Et nous avons cette odeur pour Dieu. Parfum, odeur, est à rapprocher avec la notion de mise à part et de sacrifice. Je pense que vous l'avez compris. Un sacrifice, ça nous coûte. Ça nous coûte et ça doit nous coûter. Un sacrifice perpétuel, une combustion perpétuelle, brûlée par le feu du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu nous a pas donné son esprit pour que nous disions « ouais, c'est bon, et j'ai l'esprit de Dieu ». Dieu nous a donné son esprit pour que nous le laissons agir en nous. Dieu nous a donné son esprit pour que nous le laissons agir en nous. Il n'a pas juste dit « bon voilà, mes enfants, vous êtes mes enfants, je vous donne mon esprit, gardez-le. » Et voilà, c'est tout. Non. Dieu nous a offert une vie formidable, qui est faite de victoire, qui est faite de bénédiction, qui est faite de grâce, mais aussi une vie qui coûte. Une vie où nous devons mourir à nous-mêmes, où nous devons se mettre en adéquation avec la volonté de Dieu. Et tout ça a un prix, tout ça a un coût. Tout ça nous pousse à agir, à prendre des décisions. Et c'est tout et c'est ça en vérité ce sacrifice perpétuel, chaque jour,
Chaque jour, un peu plus, je laisse un peu plus la place à Christ. Chaque jour, je décide encore et encore de suivre Jésus. Chaque jour, je me dis, il faut que j'aille plus loin avec toi. C'est ça, ce sacrifice perpétuel. C'est ça, ce parfum d'agréable odeur qui monte vers Dieu. Mais des fois, ce parfum, ça reste. Des fois, quand on laisse le péché prendre la place qu'il ne devrait pas, vous savez que le péché est mort pour nous. Vous savez que le péché est mort pour un enfant de Dieu. Vous le savez, ça. Vous le savez. Mort, où est ta victoire ? Le péché est mort pour nos vies. Et pourtant, des fois, nous laissons encore, trop souvent, le péché nous dominer. Et là, pour Dieu, notre odeur change. Notre odeur change. Pour lui, nous ne sommes plus l'odeur de Christ, cette odeur de vie, cette odeur qui donne la vie. Nous sommes malheureusement cette odeur de mort. Je ne veux pas vous faire peur ce matin. Mais ça ne change rien et ça ne change rien au niveau de l'amour que Dieu nous porte. Là, je vous parle bien de votre comportement personnel devant Dieu. D'accord ? Dieu, lui, ne change rien. Et son alliance, il ne change rien. Il continue à aimer. Même si des fois, je ne sens pas bon, il continue à m'aimer. Oui, ça m'arrive. Même si des fois, effectivement, je rate le but, il continue à m'aimer. Là, je parle bien de ma position en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je fais tout pour que ma vie soit un sacrifice pour Dieu et ait cette agréable odeur pour lui ? Ou est-ce que des fois, malheureusement, je me laisse dominer par le péché et du coup, cette odeur n'est plus bonne aux narines de Dieu. Parfum de Christ, c'est le parfum de la vie, le parfum de l'amour de Dieu pour nous. Lui qui fut une odeur agréable pour Dieu. Vous savez, on l'a chanté ce matin, l'agneau de Dieu. Cet agneau qui s'est immolé sur la croix, dont le sacrifice a été complet pour nous. Imaginez à la croix, pendant que Christ était en train de souffrir, pendant que Christ était en train de prendre les péchés du monde, cette odeur qui montait vers Dieu, cette odeur agréable qui montait vers Dieu. Parce qu'il savait que le sacrifice de son fils n'était pas vain. Et son sacrifice n'a pas été vain. Son sacrifice n'est pas vain. Il faudrait que des fois, nous nous le disions un peu plus souvent quand nous prenons des décisions. Je parle aussi pour moi. Parfum de Christ, c'est le parfum de la vie, le parfum de l'amour de Dieu pour nous. Je l'ai dit, lui qui fut une agréable odeur pour Dieu, il est devenu notre parfum. Notre parfum. Nous qui sommes revêtus de Christ. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons décidé dans notre cœur de choisir Jésus. Nous sentons le parfum de Christ. Prenons un texte en Éphésiens. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Ça conclut un paragraphe où Paul nous parle de vie ancienne et de vie nouvelle. Et il finit donc comme ça en disant « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Nous sommes incités, nous aussi, à être ce parfum de bonne odeur. Alors, vous allez me dire, j'ai le parfum de Christ, donc j'ai rien à faire. Mais si. Nous aussi, il nous est appelé d'offrir notre vie nous-mêmes en sacrifice pour Dieu, pour être aussi ce parfum d'agréable odeur.
Je l'ai dit, nous aussi, nous avons notre rôle à jouer. Nous aussi, notre vie doit être un sacrifice perpétuel pour Dieu. Moi, sacrifice, et ça me fait peur. Je ne sais pas vous, mais moi, sacrifice, et ça me fait peur. Je me dis, dans ma petite tête, là, sacrifice, c'est pas un mot très positif. Il y a des choses que dans ma vie, je devrais lâcher. Et des fois, on n'a pas envie. Soyons clairs. Des fois, on n'a pas envie. À ce moment-là, soyez bien conscients que nous ne sommes pas un sacrifice pour Dieu à ce moment-là. C'est comme si on est en train de... C'est encore une image. On est en train de brûler pour Dieu et on se dit « Oh non, ça, j'ai pas envie de lâcher. » On arrête la flamme. C'est comme si au milieu d'un barbecue, vous arrêtez et la cuisson, vous dites « Non, c'est bon, je ne veux pas aller plus loin. » Et Dieu, dans son amour, ne force personne. Mais nous avons notre rôle à jouer, à laisser ce feu nous consumer entièrement. Donc oui, sacrifice, ça fait peur des fois. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Dieu pourvoit en chaque chose. Dieu pourvoit en chaque chose. Alors oui, un sacrifice, ça fait peur. Oui, un sacrifice, on n'a pas envie. Mais pourtant, c'est ce que Dieu demande pour notre vie. Dieu demande pour ma vie, Dieu demande pour votre vie. Brûlé par le Saint-Esprit. Notre vie doit dégager pour Dieu cette odeur qui est agréable à ses narines. Cette odeur qui est agréable pour ses narines. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dieu ne demande rien d'autre. Dieu ne demande rien d'autre. Dieu ne demande pas un beau bâtiment, même si c'est important que les choses soient bien faites. Dieu ne demande pas une belle église bien remplie avec des chrétiens. Dieu ne demande pas la plus belle musique. Dieu ne demande pas les plus belles vidéos et qu'on peut trouver. Dieu demande juste votre cœur. Dieu demande juste un cœur sincère avec lui. Un cœur qui soit capable de se poser et de dire « Seigneur, travaille-moi, travaille ce que je suis. Je veux encore aller plus loin avec toi. Je veux encore grandir avec toi. Je veux encore me laisser toucher, impacter par toi. Parce que je veux être cette odeur de Christ, cette odeur de vie. Et je veux qu'à travers cette odeur, les gens autour de moi aient la vie, puissent toucher la vie, puissent savoir ce qu'est la vie. » Vous savez, l'ennemi de notre âme, lui, ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Il y va, il y va, il y va, il y va. Il n'y a pas le droit, il y va quand même. Et nous, des fois, nous arrêtons au fait que moi, Romain, et je ne veux pas lâcher un truc insignifiant pour ma vie, mais tellement important pour les autres. Si je le lâche et que je me mets du coup à brûler devant Dieu. Ça va au-delà de ce que nous sommes. Vous savez, Dieu n'a pas sauvé les hommes pour juste qu'ils soient sauvés. C'est important, c'est vrai. Mais Dieu a sauvé les hommes pour que les hommes puissent sauver d'autres hommes encore. Et que l'humanité tout entière, qui appartient à Christ, qui appartient à Dieu, pardon. Nous avons tous été formés, créés par Dieu. Mais que toute l'humanité tout entière revienne à Dieu. Que toute l'humanité tout entière puisse choisir le fait que oui, Dieu est mon Dieu et je veux suivre, et je veux le suivre. Je vous exhorte donc, frères, je l'ai lu mais je le relis, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Hébreux 13, versets 15 et 16, je vais vous le lire, je pense que je l'avais donné. Hébreux 13, versets 15 à 16. Hébreux 13, versets 15 à 16 nous dit Hébreux nous donne des façons de faire, des façons d'être. Un sacrifice, ce n'est pas uniquement celle-là, mais par lui offrons
Donc par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Est-ce que vous savez ce que c'est la louange? C'est pas que la musique, merci. C'est ça que je voulais entendre, c'est pas que la musique. C'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, la louange était bien ce matin ». Mais c'est pas ça là, c'est pas que ça la louange. La louange, c'est aussi notre attitude, notre propre attitude. Ce que nous déclarons. Je chante « Tu es mon rocher, ma forteresse ». Et à la première difficulté, j'ai peur. C'est pas une attitude de louange envers Dieu, vous savez. C'est pas une attitude d'adoration envers Dieu. La louange, effectivement, ce n'est pas que la musique. Ça en fait partie, c'est vrai. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Vous aviez la réponse dans le verset, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Quand vous proclamez le nom de Jésus, vous êtes en louange. Quand vous priez au nom de Jésus, vous êtes en louange. Quand vous adorez Dieu, vous êtes en louange. Quand bien sûr on chante, nous sommes aussi en louange. D'accord ? La louange, ce n'est pas juste un temps. La louange, ça devrait être tout le temps. Et nous devrions constamment être en louange. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la bienveillance, hein. La bonté, un fruit de l'esprit, et la libéralité. Je me suis dit, comment je vais réussir à expliquer ça? L'entraide, ouais. C'est même plus que ça. C'est penser à l'autre avant soi. C'est-à-dire que si l'autre a besoin de quelque chose que moi j'ai, je dois lui donner. De bon cœur, bien sûr. De bon cœur. Vous savez, la libéralité, c'est libérer les choses que nous avons pour l'autre. Que ça soit financier ou autre chose. Hein. Donc, Hébreu nous donne des façons de faire, des façons d'être un sacrifice pour Dieu. Mais il y en a tant d'autres. Et ce que l'on doit comprendre ce matin, c'est que ma vie d'enfant de Dieu doit sentir la bonne odeur de Christ. Ma vie d'enfant de Dieu doit sentir la bonne odeur de Christ. Ce parfum. Ce parfum se partage. D'ailleurs, Paul nous parle dans ce que nous avons lu dans l'Épître aux Corinthiens d'odeur de vie ou d'odeur de mort. D'odeur de vie ou d'odeur de mort. C'est à nous d'apporter ce parfum de vie et non de mort. Il en va de notre responsabilité d'être toujours ce bon parfum pour Dieu. Il en va de notre responsabilité. Il en va de ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai choisi dans mon cœur de suivre Jésus quand tout va bien. J'ai choisi dans mon cœur de suivre Jésus quand il fait beau. J'ai choisi de suivre Jésus dans mon cœur quand j'ai envie. Des fois, on est comme ça. Des fois, je suis comme ça. Mais j'ai choisi dans mon cœur de suivre Jésus coûte que coûte. Quoi qu'il m'en coûte. C'est pour ça que il y a plus de joie dans le royaume de Dieu quand quelqu'un se repent et choisit de suivre Jésus. Parce que Dieu sait le poids du choix derrière. Dieu sait que c'est un changement de vie de tout au tout. Et que c'est quelque chose que nous devons prendre, non pas à la légère, mais sérieusement. Sérieusement. Il en est de notre responsabilité d'être toujours ce bon parfum pour Dieu. Soyons honnêtes, je l'ai dit, des fois, il nous arrive de ne pas être ce parfum agréable pour les narines de Dieu. Ça nous arrive, ça m'arrive. Non. Quand nous laissons des fois le péché nous salir et nous dominer, ça nous arrive tous. Soyons honnêtes, Jean nous dit que nous péchons encore et ne soyons pas menteurs pour ne pas dire que nous péchons pas encore. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui lui dit non, mon Dieu, non Dieu, mon Père, j'ai payé le prix pour lui, j'ai payé le prix pour elle.
quand nous commençons à laisser le compromis nous dicter nos attitudes et plus la parole de Dieu, nous commençons à ne plus sentir bon pour Dieu. Vous savez, le compromis n'apporte jamais de bonnes choses. Je sais que cette société fait tout pour que le compromis soit là, que, entre guillemets, on puisse tous vivre ensemble. Mais vous savez, le vivre ensemble, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai eu une formation à faire depuis un certain temps, mais je tirais un peu les pieds. Et pour la faire, c'est sur l'inclusion dans l'entreprise. Est-ce que moi, je suis inclusif avec les autres ? Alors, bien sûr, j'ai fait le test et il s'avérait que je suis 3 sur 5. Le plus inclusif, c'est 1. Le moins, c'est 5. Et encore, je n'ai pas répondu toujours honnêtement. Parce que je savais que, voilà. Voilà. Et tout à fait. Voilà, effectivement. Ça sent pas. Mais si j'étais 5, il ne serait pas senti bon pour moi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et à travers ça, on voit ce que l'esprit de ce monde veut que nous fassions. Que nous soyons en compromission tout le temps avec les autres. Et des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, mais bon, si je me coupe de l'autre, je ne pourrais pas parler de toi. Alors que c'est faux. C'est dans la vérité. C'est dans la vérité et l'amour que Dieu se manifeste. Et non dans le mensonge, d'ailleurs. Yannick avait apporté ça aux jeunes. Et c'est important. Ce n'est pas dans le mensonge et dans le compromis que Dieu se trouve. C'est dans la vérité. C'est dans la liberté que la vérité apporte. Alors je vous ferai grâce des questions, mais il y en a qui étaient pas mal. Et je me suis dit, là on a quand même atteint un certain niveau. Là on a atteint quand même un certain niveau et bon voilà. Et je suis assez pessimiste pour l'avenir de notre société, effectivement. Mais vous voyez, ça arrive au travail. Ça arrive au travail. Je l'ai dit, quand nous commençons à laisser le compromis nous dicter nos attitudes et non plus et la parole de Dieu, notre odeur commence à changer. C'est subtil au début, mais elle commence à changer. Coupons ça. Ayons le courage de couper ça. Ayons le courage d'être dans la vérité, dans la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta promesse, ta parole dans mon cœur ou contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » On y vient. On y vient. Quelle odeur as-tu, mon frère, ma sœur, ce matin ? Quelle odeur as-tu, mon frère, ma sœur ? C'est pas la peine de vous sentir. Mais... Désires-tu répandre autour de toi la bonne odeur de Christ ? Désires-tu répandre autour de toi la bonne odeur de Christ ? Ce matin, c'est pas un jugement, mais c'est une exhortation à s'analyser soi-même devant Dieu. Est-ce que ma vie a ce parfum que Dieu demande ? Est-ce que ma vie est ce parfum d'agréable odeur pour Dieu ? Je ne l'ai dit, pas de jugement de ma part, mais un appel à une prise de conscience, à vivre pleinement pour Christ, à vivre pleinement pour Christ. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre pour Christ. Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, ce grand Paul, qui a fait tellement de choses pour Dieu. Mais il ne les a pas faites avec son intelligence, il ne les a pas faites avec sa force. Il les a faites parce qu'il brûlait à l'intérieur de lui-même littéralement pour Christ. Et tant d'hommes et tant de femmes dans ce monde brûlent et agissent pour Christ. Qu'en est-il de vous, de moi, de nous ? Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu as donné ton Fils afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il ait cette odeur de vie.
Et Seigneur, tu nous demandes, en vérité, tu ne nous demandes pas grand-chose, Seigneur. Tu nous demandes juste de te faire confiance. Tu nous demandes juste de te laisser toute la place qui t'est due. Alors Seigneur, viens au secours de ce que nous sommes, Seigneur. Viens travailler nos cœurs, viens travailler nos vies, Seigneur. Et que nous puissions effectivement nous dire, Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. Je veux ressembler de plus en plus à Jésus. Je veux ressembler et je veux de plus en plus sentir comme Jésus. Jésus qui était amour, qui était paix, qui était grâce, qui était bénédiction, qui guérissait, qui délivrait, qui réconciliait. Et tu nous as appelés en tant qu'enfants de Dieu à être la même chose, Seigneur, d'agir de la même manière. Alors Seigneur, tu vois, tu connais nos vies, tu connais ma vie. Tu sais, Seigneur, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, avec mes frères et sœurs, de brûler littéralement en nous. Que ton esprit que tu nous as donné, cet esprit de force et non de faiblesse qui vit en nous, puisse littéralement avoir la place qui lui est due, la première place. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que ce parfum, que ce sacrifice puisse monter de notre temple que nous sommes vers toi, Seigneur. Alors Jésus, travaille nos cœurs aujourd'hui, demain, après-demain, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, Seigneur, pour que nous puissions être réellement ce que tu veux que nous soyons, des enfants, des disciples faits, matures, qui agissons pour toi, Seigneur. Alors Jésus, viens au secours peut-être de nos peurs, viens au secours de nos manquements, viens peut-être au secours de notre manque de connaissances, Seigneur. Mais par amour pour nous, Seigneur, tu nous travailles, tu nous forges, tu nous malaxes, tu nous rends semblables chaque jour de plus en plus à Christ. Gloire et louange te soient rendues, Jésus. Amen.